obtenir une copie. Avant d'aller plus loin, je voudrais prendre le temps de vous remercier d'être ici, chacun de vous. Et sans votre présence, cette journée n'aura pu exister. Mais je veux aussi profiter de l'occasion que grâce à des commanditaires qui ont voulu investir dans ce projet-là qui s'appelle la santé, que s'ils n'avaient pas été là aussi, on n'aurait pas pu faire cette journée. Le système dans lequel on vit demande beaucoup d'argent pour faire une réalisation comme celle-là. Et si on n'avait pas eu la finance, on n'aurait pas pu le réaliser. Et je vous jure que ce n'est pas une journée bénéfique. Il n'y a personne qui met de l'argent dans ses poches. Il n'y a personne qui est payé pour faire le travail. Et l'équipe qui m'a accompagné à faire ce projet, et plus particulièrement un monsieur qui s'appelle Daniel Pagé, avec son idée de faire cet événement, parce que c'est pas moi qui ai eu l'idée de cet événement. Moi, j'avais l'idée de la fondation qui traînait dans mes tiroirs depuis avril dernier. Sauf que mon temps n'était pas le sien. Il m'a poussé dans le dos pour le faire aujourd'hui. Et je peux vous dire que c'est grâce à lui, en grande partie, que le succès de cette journée en mérite son plein plaisir. Daniel, si t'es caché, montre-toi, s'il te plaît. Je vais aussi profiter de l'occasion parce que ça ne se fait pas seul, un événement semblable. Ça se fait avec une équipe de personnes que certains que je connais, d'autres que je ne connais pas. Mais je veux les remercier très sincèrement d'avoir voulu nous accompagner pour réaliser cet exploit. Mais aussi, il faut penser que si on n'avait pas eu les conférenciers qui nous ont été proposés par Daniel, parce que c'est Daniel Pagé qui a été l'initiateur de ce mouvement-là, je veux aussi profiter de remercier très sincèrement les conférenciers qui vont vous apporter un peu plus de lumière sur la situation. Pourquoi? Parce qu'on sait que chaque être humain a une intelligence, et cette intelligence-là, il faut l'allumer davantage, et vous serez, dans l'avenir, je l'espère, des futurs membres de la Fondation, parce que des événements comme ceci, ce n'est que le premier de ce qui va se produire dans le Québec dans les prochaines années, parce que dorénavant, je vais mettre mon temps à dénoncer le système et à faire avancer les choses qui regardent la santé. Merci pour vos applaudissements, ça réchauffe le cœur. Mais il y a quelqu'un que je voudrais vous présenter, qui est une personne que je connais depuis déjà à peu près en même temps que Nicolas. J'ai eu l'occasion de la rencontrer dans une émission de radio, parce que je faisais une émission avec Nicolas le matin de 9 à 10, puis elle passait après moi de 10 à midi. Puis les naturopathes, pour Claude Valade, c'était pas tellement hot. Sauf qu'elle trouvait que l'ozon, il parlait pas comme tout le monde. Je n'étais pas un pocheur de drogue, ni un pocheur de pilules, je parlais de santé et d'alimentation. Et Claude, un jour, a décidé de me consulter, et depuis ce temps-là, on est demeurés bons amis. Et elle a accepté d'être la porte-parole officielle pour cette année pour la Fondation, et je la remercie beaucoup. Et je voudrais qu'elle vienne vous dire quelques petits mots, dans ces mots francs parlés qu'elle a, et je suis convaincu que ça va vous faire plaisir de la connaître, Mme Claude Valade. Bonjour. Bonjour. Ben c'est ça, il vous l'a dit, c'est lui qui m'a entraîné dans ça, mais c'est quel bel entraînement, je suis très heureuse d'être entrée dans son entraînement. Ça nous permet d'être beaucoup plus en santé. Si aujourd'hui j'ai accepté d'être porte-parole de l'événement, c'est que j'y crois d'abord au départ. Et deuxième... Le micro. Oh, deux! Oh! Ça passe si longtemps que tu fais de la radio, quoi. Ben oui! T'es habitué rien qu'un, moi, là. Je m'en donne beaucoup. Et si j'ai accepté d'être le porte-parole de cet événement, c'est tout simplement parce que je pense que si on regarde ce qui se passe de nos jours, les gouvernements sont... Je sais qu'ils ont un travail à faire, mais il reste que
tout est contrôlé. On nous dit quoi faire, on nous dit comment le faire. Alors je pense que, OK, c'est peut-être bon parce qu'il y a eu des abus dans le passé, mais il reste une place où on a le droit de décider. Puis c'est sa santé. Alors on s'informe. Moi, je n'ai pas la prétention de vous dire faites pas ça, faites ça. Simplement, informez-vous quand il s'agit de la santé, c'est tellement important. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Et encore une fois, vous allez passer des très beaux moments parce qu'il y a des gens très qualifiés qui vont vous dire pourquoi vous devez réfléchir. Pourquoi c'est important? Parce que c'est votre santé qui en dépend. Merci et bonne journée.